Bienvenue sur ma chaîne. Notre sujet aujourd'hui est 3 conseils pour devenir mentalement fort, développer une mentalité forte. Tout d'abord, jetons un coup d'œil à ce qu'est une mentalité forte maintenant. Jetons un coup d'œil à ce verset du Bouddha. Le Bouddha a dit: Pandita comme un rocher qui n'est pas ébranlé par la tempête. Ainsi les sages ne sont pas ébranlés par les éloges et les blâmes. Avez-vous vu ces grandes masses de roches? Peu importe la vitesse du vent, il n'est pas ébranlé. Le Bouddha a dit que de la même manière que ce rocher, les personnes sages ne sont pas ébranlées par le séloge et les blâmes dans leur vie, etc. Elle a une mentalité forte. Donc dans cette vidéo, je vais partager avec vous quelques conseils que vous pouvez pratiquer pour développer une mentalité forte. Le premier conseil est de maintenir une mentalité stable dans les hauts et les bas de la vie. Vous savez, la vie est comme un océan. Parfois l'océan est calme, tranquille et paisible et parfois il est agité. Nous affrontons des hauts et des bas dans la vie. Le Bouddha a dit que ce sont les conditions du monde et qu'à accent grave dire les éloges et les blâmes. Le gain est la perte, la gloire et le déshonneur, et le plaisir et la douleur. Ce sont les 8 conditions du monde que nous affrontons dans notre vie. Souvenez-vous de ces choses. Le Bouddha a dit accepter ces hauts et ces bas dans la vie lorsque les gens vous critiquent, lorsque les gens vous blâment, lorsque vous traversez de moments difficiles dans votre vie. Si vous pouvez être conscient de votre esprit, de vos émotions et de vos sentiments et ne pas courir après ces émotions et sentiments, alors vous pouvez être plus stable dans ces situations. Vous pouvez maintenir un bon équilibre émotionnel dans ces situations. Il est donc très important d'être conscient et de pratiquer la conscience de soi dans ces situations et aussi de se souvenir. Vous ne pourrez pas toujours obtenir les doux commentaires et les douces opinions et les douces expériences dans votre vie. La vie vous donnera des moments difficiles. La vie vous lancera de citrons. Donc vous devez maintenir un état d'esprit stable chaque fois que vous traversez ces situations en pratiquant la pleine conscience et l'autoprise de conscience. Rappelez-vous que le deuxième conseil est de construire la résilience à l'intérieur de l'esprit. Vous savez, la résilience signifie la capacité de se relever et de rebondir lorsque vous traversez des adversités et quand vous traversez des situations difficiles dans votre vie. Pour la pratiquer, une chose que vous devez savoir et comprendre est ce qui est sous votre contrôle et ce qui ne l'est pas. Si vous avez une bonne compréhension de ce qui est sous mon contrôle dans ma vie et de ce qui ne l'est pas. Par exemple, si les gens viennent envers vous et s'ils commencent à vous critiquer, ces critiques, ces mots que les autres disent à votre sujet ne sont pas sous votre contrôle. Mais ce qui est sous votre contrôle est votre réaction à eux. C'est toujours un choix. Vous pouvez réfléchir à cela comme: devrais-je me mettre une colère pour ça? Devrais-je prendre cette négativité? Devrais-je partager cette négativité avec eux? C'est être négatif comme eux. Si vous pouvez vous poser ces questions, alors vous n'êtes pas prêt à accepter cette négativité. Et souvenez-vous, avoir un esprit fort ne signifie pas que vous êtes à terre et que vous vous sentez blessé et que vous vous sentez déprimé. Avoir un esprit fort signifie que vous pouvez vous relever aussitôt que possible lorsque vous traversez ces situations difficiles. Vous pouvez rapidement vous relever et vous pouvez rapidement revenir à la normale dans votre vie. C'est ce qu'on appelle la résilience. Pour la pratiquer, vous devez avoir une bonne compréhension de ce qui est sous votre contrôle dans votre vie et de ce qui ne l'est pas. Les expériences que vous vivez et les choses que les gens vous disent, les opinions des autres, les pensées des autres à votre sujet ne sont pas sous votre contrôle. Mais tout ce qui est dans votre esprit, vos opinions sur eux, votre réaction à ces expériences sont totalement sous votre contrôle. Donc, si quelque chose n'est pas sous votre contrôle, vous ne voulez pas vous en inquiéter parce que vous ne pouvez pas faire de changement à ce sujet. Mais si quelque chose est sous votre contrôle, vous pouvez certainement y apporter un changement. Vous pouvez changer votre choix mais pas celui des autres.
Souvenez-vous de cela et aussi vous devez cultiver une mentalité de résolution de problèmes. Si vous êtes facilement paniqué par les problèmes ou si vous êtes facilement déstabilisé par les problèmes, alors il n'est pas facile de résoudre les problèmes, n'est-ce pas? Mais si vous pouvez maintenir un état d'esprit calme et paisible même lorsque vous traversez des problèmes ou des situations difficiles dans votre vie, alors il est très facile d'aller à la racine et de résoudre les problèmes. Parfois, nous prenons les problèmes comme étant nous-mêmes, comme nous pensons que nous sommes la colère. Je suis ce problème. Pourquoi cela m'arrive-t-il? N'oubliez pas que tout ce qui vous arrive est éphémère. Ce n'est pas quelque chose de permanent. Non, cela changera un jour. Alors, que devez-vous faire? Mettez ce problème de côté et essayez de plonger dans les racines de ce problème. Demandez-vous pourquoi cela m'est-il arrivé? Quelle en est la raison? Quelle est la vraie raison? Où ai-je fait des erreurs? Allez au fond du problème. Allez à la racine. Et alors vous pourrez résoudre ce problème. C'est ainsi que vous développez une mentalité de résolution de problèmes. Et enfin, troisième conseil, dernier mais non des moindres, vous devez pratiquer une mentalité d'amour de soi et de compassion envers soi. Souvenez-vous, si vous vous aimez réellement, vous n'allez pas prendre la négativité des autres avec vous. Non, vous n'allez pas et vous n'êtes pas prêt à prendre la négativité des autres avec vous. Quoi que l'on vous apporte, quelle que soit la personne qui vient à vous et apporte sa négativité avec elle, vous dites, je ne vais pas prendre cette négativité avec moi. Je veux être en paix. Je veux m'aimer. Je m'aime vraiment. Donc je ne suis pas prêt à prendre votre négativité. Je ne vais pas partager cette négativité avec vous. C'est ce qu'on appelle l'amour de soi et la compassion envers soi. Pour pratiquer cela, vous pouvez ajouter une pratique simple que vous pouvez faire tous les jours. Lorsque vous vous levez tôt le matin, asseyez-vous simplement sur votre lit et pensez. Peu importe ce qui se passe pendant la journée, je vais m'aimer. Je ne vais prendre aucune négativité de ce monde. Je vais vider ma poubelle et je vais apporter une poubelle neuve à ce monde. Savez-vous ce qui se passe si vous gardez toutes les mauvaises choses et les déchets dans votre poubelle pendant longtemps? Si vous gardez vos déchets dans votre poubelle, cela commencera à sentir mauvais. Mais si vous enlevez tous les jours tous les déchets dans votre poubelle et que vous la gardez propre, alors il est très facile de vivre. Il est très facile d'être en paix à l'intérieur. Alors, pratiquez l'amour de soi et la compassion envers soi pour construire un esprit fort. Certaines personnes pensent que ceux qui perdent facilement leur sang-froid, certaines personnes pensent que ceux qui montrent leur dureté et leur rudesse ont un esprit fort. Mais non. La colère et la démonstration de cette négativité ne sont pas des signes de force. Ce sont des signes de faiblesse. Si vous êtes facilement déstabilisé par les gens, si vous êtes facilement déstabilisé par les réactions des gens, alors ce n'est pas un esprit fort. L'esprit fort est l'esprit qui n'est pas perturbé par les hauts et les bas de votre vie. Alors, pratiquez ces étapes simples. Construisez un esprit stable. Rendez votre esprit résilient. Enfin, aimez-vous plus que toute autre personne dans ce monde. Lorsque vous pratiquez ces étapes, vous pouvez développer un esprit qui n'est pas ébranlé par les hauts et les bas de votre vie. Alors, je vous souhaite à tous que vous trouviez tout le bonheur dans votre vie. Merci d'avoir regardé.